Bonjour, nous sommes le dimanche 15 décembre 2024 et le sujet est la fibre optique et la couverture nationale qui se rapproche des 100%. Actuellement, nous sommes à 9 dixièmes, c'est-à-dire 90%, et le nombre d'abonnés est de 73-75%, donc 3 quarts. D'ici normalement 2 ans, tout le monde devrait avoir passé à la fibre optique d'une façon ou d'une autre. Actuellement, ceux qui ne sont pas en fibre optique encore raccordés, les opérateurs tels que Bouygues, Free, Orange et SFR proposent des box 5G avec des débits en réception, c'est-à-dire proches de la fibre optique, aux alentours de 1 gigabit par seconde, tandis qu'en émission, c'est beaucoup plus bas, c'est entre 58 et 130 mégabits par seconde. Après, ça dépend des zones. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. 9 locaux sur 10 sont raccordables à la fibre optique, qui représente quasiment 3 quarts des abonnements internet. Au 30 septembre, c'est un taux de couverture de 90% avec près de 40 millions de locaux raccordables à la fibre optique. Il reste 4,6 millions de locaux à rendre raccordables. Il devrait être raccordé d'ici peu. En tout cas, ça s'accélère puisque le but était de raccorder tout le monde à la fibre optique dans les années aux alentours 2023 et c'était mis en place le projet en 2012. A noter que 92% des locaux recensés sont couverts par des services à très haut débit sur réseau filaire, fibre optique, VDSL2 et câble. Au début de l'ADSL, c'était des débits de quelques centaines de kilobits par seconde. Après, c'est passé au mégabit. Et après, quelques dizaines de mégabits avec les évolutions ADSL2, VDSL, VDSL2. Puis est venue la fibre optique, le câble. C'était aux alentours de quelques centaines de mégabits. D'abord, c'était 100 mégabits. Il y a genre une quinzaine, vingtaine d'années pour certains locaux. Donc c'était très, très minoritaire. Et là maintenant, la moyenne c'est plus de 1 gigabit par seconde en réception. Et en émission, c'est pas loin d'être pareil. Aux alentours de 500, 700, 800. Il y a d'autres forfaits aussi où ils proposent en symétrique actuellement le meilleur débit, c'est ils proposent tous quasi. C'est du 8 gigabits par seconde. Après, il faut bien évidemment avoir le matériel. 3 quarts des abonnements en fibre optique. Au 30 septembre 2024, le nombre d'abonnements Internet en fibre optique atteint 23,7 millions. Il représente 73% du nombre total d'abonnements Internet et 91% du nombre d'abonnements à très haut débit. Donc il y a encore un écart entre le nombre d'abonnements à Internet et la couverture. Assez significatif. La progression du nombre d'abonnements fibre optique est de 675 000 sur le troisième trimestre 2024 contre 780 000 au troisième trimestre 2023. Ce rythme de progression continue d'être légèrement supérieur à celui des déploiements. Donc, d'ici 2030, quasi tout le monde, probablement tout le monde sera connecté à la fibre optique. Ceux qui ne le seront pas, c'est qu'ils ne le voudront pas. En tout cas, on est déjà à 90%. Ça a très fortement progressé. Il faut rappeler que ça a commencé les déploiements en 2017. On peut avoir ça sur certains sites. Et à l'époque, c'était aux alentours de 15%. Et là, on est déjà à 90%. Actuellement, il y a des bons plans pour se raccorder au réseau. Avoir un très bon réseau, comme utiliser des câbles Ethernet catégorie 8. C'est les meilleurs puisqu'ils sont blindés et ils offrent un débit bien supérieur aux autres catégories, comme on peut le voir ici. Après le minimum du catégorie 6A pour avoir du 10 gigabits, les autres sont blindés et sont plus efficaces. Vaut mieux évidemment prendre une connexion avec finition or pour une connexion plus stable. Ici les switches aussi sont à bon prix. Une quinzaine d'euros avec boîtier métal pour étendre son réseau. Chaque port est un port 1 gigabit. La plupart des offres internet sur le marché, c'est aux alentours de 1 gigabit ou 2 ou 5, mais partagés. Et pour les plus hauts, avec les 8 gigabits, par exemple Free, SFR, Orange ou Bouygues, il y a d'autres switches. Ici, 5 ports 2,5 gigabits et un emplacement pour un SFP de 10 gigabits. Ici pour 54 euros.
Il y a également des cartes réseau. Ici, la TP-Link à 10 Gb à 80 € au lieu de 100 € pour les desktops, les tours. Et en ce qui concerne le Wi-Fi, il y a différentes bandes passantes de Wi-Fi. 9,3 Gb, 15, 18, 20 et ça va jusqu'à théoriquement 47. Après, bien évidemment, c'est beaucoup plus onéreux. Ici, en 6 GHz, c'est du 5760 Mbps par seconde. En 5 GHz, c'est 2880 et en 2,4 GHz, 688 Mbps par seconde. Et ça pour 80 € au lieu de 90. Merci pour votre écoute et à la prochaine.